Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne, c'est à nous maintenant d'aller voir ce qui se passe du côté du mois d'août pour cette année 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, que la chaleur n'est pas trop insupportable, en tout cas pour ceux qui ont très chaud. Après tout, nous sommes au mois d'août, donc c'est à la moindre des choses d'avoir un peu chaud. Et pour tous ceux à qui il manquera un peu de soleil, je vous souhaite vraiment au minimum le soleil du cœur à l'intérieur et puis ma foi, le meilleur pour ce qui vous attend pour ce mois d'août. Allez, on commence par la coupe de François Joly. Alors mes chers Capricornes, je vous invite à aller voir en complément de ce tirage les tirages, si vous voulez, qui concernent l'âme. Quand je dis l'âme, je parle de la partie intérieure de vous-même. Puisque vous savez, quand le monde change extérieurement, et c'est le cas en ce moment, on voit bien les mutations de ce monde arriver quand même assez rapidement maintenant. Donc, nous devons rester ancrés, nous devons nous occuper de notre âme et nous devons retravailler avec cette connexion, cette reconnexion à l'âme, peut-être cette connexion pour certains, cette reconnexion pour l'autre. C'est important parce que plus vous serez fort devant l'adversité, moins vous serez touché, évidemment, par les problèmes. Donc, allez voir ces saisons de l'âme qui ont commencé donc le 21 juin solstice et qui iront jusqu'au 21 septembre. Là, on refera bien sûr un tirage pour les chemins de vie. Vous pouvez être Capricorne, chemin de vie 5, ça n'est pas la même chose que Capricorne, chemin de vie 3 en numérologie. Donc, allez voir cette playlist qui est très intéressante. Mes amis Capricorne, décidément, cette carte sera beaucoup sortie. On vous parle du règne végétal qui parle de repos, qui vous parle de ressourcement. Donc, certainement un mois où vous allez avoir besoin, vous allez avoir envie, vous allez vous permettre des petites pauses. Moi, je pense qu'il s'agit ici de respiration. Comme si quelque chose vous avait un peu étouffé et que enfin vous reprenez le goût de respirer un peu. Alors, si vous êtes en congé, que vous avez travaillé jusqu'en juillet, on peut comprendre. Si votre travail était compliqué, fastidieux, voilà, c'est important de pouvoir respirer maintenant pendant vos vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, on vous dit quand même que là, il faut que vos week-ends vous servent à réapprendre à respirer, à vous poser. On nous parle également d'impermanence. Cette carte-là nous parle évidemment de situations qui ne peuvent pas continuer ainsi parce qu'elles ont peut-être mal commencé. Donc il s'agit peut-être d'un amour qui a peut-être mal commencé, peut-être d'un travail qui part un peu bizarrement. Bon, vous voyez, donc à vous de voir à quoi ça pourrait s'attribuer. Cette dimension d'impermanence, cette dimension de peut-être vous êtes un peu fatigué par quelque chose, vous avez du mal à tourner la page. Mais il faut quand même tourner la page. Donc, peut-être que ce sera un peu compliqué pour certains. On vous parle de cycles aussi. Les cycles de la vie, c'est précisément quand quelque chose doit s'arrêter. Pourquoi faire? Pour laisser place à autre chose. C'est ça le cycle, c'est logique. Vous avez à gauche le labyrinthe et à droite la fleur de vie. On nous parle d'une situation qui va s'éclaircir durant le mois d'août grâce à des informations qui au départ vous paraissaient brouillards, vous paraissaient glauques même pour certains. Vous aviez l'impression que il était illusoire. Voilà, tout d'un coup les choses devenaient complètement illusoires. Vous voyez, vous quittez cette situation illusoire pour aller plus vers une vérité qui sort du puits. On vous dit que les lois universelles, il faut les respecter. Les lois universelles, c'est quelque chose qu'il faut non seulement générer, mais aussi entretenir. Parce que sinon, on reste sur des fausses idées, vous voyez, sur une illusion. Un labyrinthe, c'est un peu quand on s'enferme dans sa tête sur des principes qui ne sont plus d'actualité. Il faut retrouver une énergie du vivant, c'est-à-dire une énergie de fleur de vie, c'est ce que ça dit. C'est si vous restez dans l'illusion, la vérité meurt. En gros, c'est ça. Et si vous êtes dans la vérité, évidemment, la vérité va vous faire revivre ou vivre. Vous voyez, c'est une naissance qui arrive. Donc la naissance nous parle de la vie également. Nous parle de l'importance de comprendre que tout ça, tout ce que vous voyez qui vous dépasse un peu, fait partie de la vie. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, moi, qu'il y a des personnes qui ont
le sentiment d'avoir pris des claques dans la figure ces temps-ci. Donc ça a été un peu violent pour certains, j'entends, peut-être avec un parent, peut-être relationnellement avec le patron, peut-être avec des collègues, peut-être avec un de vos enfants, bon. Mais on vous dit que maintenant, tout ça, il faut arriver à faire de la place pour accueillir le nouveau. Vous avez une fin de cycle, très bien. Ça veut dire qu'après la fin de cycle, il va y avoir un début de quelque chose. Donc ne restez pas dans la souffrance alors du trauma. C'est pas forcément un trauma pour tout le monde ce qui se passe, hein, mais il y a une forme comme ça d'avoir pris quelque chose dans la figure. Et là, on vous dit maintenant, c'est bon, tu as digéré ce que tu as vécu, maintenant il faut que tu avances. Nous t'accueillons. Quand je dis nous, ben, c'est les éléments vitaux, hein, c'est la roue de la vie. On voit ici un zodiaque qui sort, on pourrait dire, d'un vagin pour accueillir la vie. Vous voyez, à travers la vie, l'enfant va, par le symbole ésotérique de la vie, arriver au monde de manière personnalisée, on pourrait dire. C'est votre vie qui est en train de se personnaliser. Moi, je crois que vous faisiez beaucoup de choses avant pour plaire aux autres, qui n'étaient pas reliés avec votre être profond, et que là, aujourd'hui, ben, on vous dit que c'est ça, c'est reprendre des vraies décisions, mais qui vous ressemblent, pas qui ressemblent à ce que les autres voulaient de vous, vous voyez. Vous avez l'ange de la réconciliation. Comme je le dis très souvent, il peut s'agir de la réconciliation avec quelqu'un d'autre dans votre vie, hein, un parent, un ami, un collègue, peu importe de quoi qu'il s'agisse, un voisin. Mais en tout cas, s'il y a bien une personne avec laquelle vous devez vous réconcilier, c'est bien vous-même, donc la reconnexion à votre propre foi. Votre foi, elle a été un peu bafouée quand il y a eu ces problèmes de violence ou d'avoir fait quelque chose sur la figure. Je pense que c'est peut-être ça. Hein. Donc c'est vraiment à vous de voir maintenant si ça vaut le coup de continuer à rester là-dedans, ou si au contraire vous allez faire de la place pour ce qui vient. Hein. Faut pas être partout, hein, de toute manière. Se réconcilier, c'est aussi faire se rapprocher deux pôles, faire se rapprocher deux rives, se faire rapprocher deux tendances. Vous voyez, il y a la notion de prendre là et là, hein, avec réconcilier. Je vais me réapproprier quelque chose que j'ai plus. En tout cas, votre âme, elle a besoin que vous reconnectiez davantage à elle. C'est important. C'est une très belle coupe, très profonde aussi. Et puis vous verrez avec la playlist Les saisons de l'âme, vous pourrez rentrer encore plus de manière plus dynamique dans le travail de ce que vous avez à faire avec votre âme. C'est important. Allez, je pose mes cartes et je vous reprends dans 3 petites secondes. Alors voilà, je vous ai étalé un petit peu ces cartes pour pouvoir mieux faire en sorte que vous les voyez, puis surtout pas trop perdre de temps avec le tirage et battre les cartes qui prend toujours beaucoup de temps. C'est pas forcément utile pour vous, bien entendu. Alors on va à l'essentiel et on va commencer bien entendu par, vous devinez quoi, votre point fort. Sur quoi allez-vous pouvoir vous appuyer dans votre mois d'août? Une carte qui quand même, pour parler de la renaissance et de la naissance, qui est quand même très dure, hein, dans une carte qui nous parle d'action à mener. Ben, on vous dit clairement, c'est bien de souffler, hein, entre deux, mais quand même, ne mettez pas de côté votre combat. Si vous avez un combat à mener, soyez comme ce chevalier qui va peut-être de temps en temps aller faire une petite sieste à l'ombre d'un arbre, parce qu'il faut qu'il prenne des forces. Hein. Il y a du travail qui vous attend. C'est vraiment une carte de travail, une carte peut-être d'abattre même des murs pour certains, j'entends. Hein, donc quelque chose qui va vous demander une force régulière surtout, de la régularité. Hein, avec ce 13, je crois quand même que pour certains d'entre vous, il est question de reconstruction. Vous avez besoin de renaître à vous-même. On a vu avec la naissance tout à l'heure, ça c'est certain. Comprendre aussi, bien sûr, que l'impermanence, c'est pas je garde des trucs qui ne servent à rien. C'est pas je continue des liens qui ne servent à rien. L'impermanence, c'est l'impermanence. Quand c'est fini, c'est bon, on arrête, quoi. Hein. Et puis la force, c'est justement ce que vous devez surveiller en vous, qui a pu vous faire mal, mais aussi
qui a pu être comme pas un règlement de compte, mais quelque chose qui ressemblerait à ça pour vous au niveau affectif. Hein. Et là, ben, vous êtes en train de vous reconstruire, de remonter à la surface tranquillement. Donc ça, c'est votre atout, c'est important de bien l'avoir en compte. Votre point faible, ça serait justement ici de laisser courir, hein, de ne pas avoir envie de combattre. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir à la fois ce combat permanent, régulier, même si on se repose entre deux, on a vu pourquoi, mais surtout ne pas laisser les choses se pourrir dans l'œuf, si j'ose dire. Se reposer, ce n'est pas démissionner. Hein. Se reposer, c'est prendre le temps qu'il faut, hein, pour se régénérer et être suffisamment fort pour avancer. Alors que là, vous voyez bien qu'avec le pendule, la tentation, ce serait de se dire, bon, à quoi bon, quoi. Hein. C'est un peu l'aquaboniste, celui-là. Hein. Donc, ne soyez pas dans l'aquaboniste. Reconnectez-vous à votre foi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, très important. Hein. Pourquoi ? Parce que la reconnexion à sa propre foi, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de satisfaction quand vous allez pouvoir l'avoir à l'œuvre dans tout ce que vous avez à battre, entre guillemets, ou à faire. Hein. Vous avez un mois d'août relativement occupé, j'ai l'impression. Alors, de quoi vous venez, vers quoi vous allez ? Juillet, on va dire mai, juin, juillet ici, et là, à partir d'août ici. Hein. Vous le voyez comme moi, c'est un mois de, excusez-moi, c'est un mois de régénérescence, c'est un mois qui vous dit que ça y est, vous êtes entré dans une phase de renaissance, de naissance. On l'a dit à plusieurs reprises, et là, c'est complètement appuyé par le fait de comprendre et d'assumer ce changement et surtout ce début de cycle. Même si vous n'avez pas envie de commencer quelque chose, on a l'impression que ça vous pousse, quoi. Bon, pour certains d'entre vous, il y a un enfant à naître. Hein. Il y a un enfant, il y a un accueil d'enfant, il y a un accueil d'enfant, mais ça veut dire aussi que ça peut être pas forcément un bébé, ça peut être un enfant, un bébé animal, oui bien sûr, mais quand je parle d'enfant, je veux dire aussi peut-être pour certains, ça peut être un projet naissant. Vous voyez, comme quand on parle avec affect de une situation où on veut voir évoluer notre projet, par exemple. On dit souvent, ah ça c'est mon bébé, hein, mon magasin c'est mon bébé, mon travail c'est mon bébé, je le peaufine comme un bébé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette notion-là. Donc vous allez avoir à la fois cette responsabilité du faire bien les choses et les faire, surtout ne pas démissionner encore une fois, et en plus d'être celui ou celle qui va faire grandir, bon alors l'entreprise, l'enfant, je ne sais pas qui c'est, mais bon, voilà, il y a cette notion-là aussi. Je le fais grandir, je le fais évoluer. Et là, d'où vous venez, évidemment, avec cette tempérance, c'est peut-être une retenue. Il y a peut-être eu beaucoup de retenue chez vous. Vous ne vouliez peut-être pas voir les choses. Moi, ça me ramène un peu ici à ce qu'on a dit sur l'aspect illusoire. Vous savez, quand on parlait tout à l'heure du labyrinthe. Le labyrinthe, il n'est pas négatif en soi, mais simplement, il nous fait voir les choses plus belles qu'elles ne sont, ou alors plus moches qu'elles ne sont aussi. Avec la tempérance, on s'arrange avec ce qu'on a. Vous voyez, alors, s'arranger des fois avec ce qu'on a, bah, c'est pas être exigeant du coup. Donc, il manquait un peu d'exigence dans votre vie. C'est peut-être pour ça que ça arrive maintenant, l'exigence. Hein. Dans votre travail, ah, parfait. Dans votre travail, ici, vous avez quand même des belles opportunités qui vont s'offrir à vous, que ce soit relationnel, que ce soit des opportunités de travail à proprement parler, c'est-à-dire de fonctions. Hein. Vous allez peut-être investir d'autres fonctions. Moi, je vois aussi sans doute monter en grade, vous voyez. Vous étiez magasinier, vous allez pouvoir passer dans un autre grade ou un autre emploi dans la même entreprise avec des gratifications. On vous reconnaît. Certains auront des médailles. Hein, vous voyez, ça peut être ça. Une reconnaissance. Si vous êtes prof de yoga, ben voilà, vous avez fait un stage autour duquel, à la fin, on va vous décorer, si j'ose dire, avec un cadeau, par exemple. Vous voyez, vous allez être reconnu. Il y a quelque chose de très beau pour vous ici. Hein. Vous me ferez des petits commentaires, mes amis, ça m'intéresse. Et puis sachez que ça fait monter aussi l'algorithme. Et aussi, si vous faites un petit commentaire, ça me permet de retrouver votre nom
et de mettre votre nom dans un chapeau pour vous faire gagner le tirage des 3000 abonnés. Grâce à vous, ça y est, nous sommes 3000 et nous tirons au sort une personne gagnante tout bientôt. Donc mettez-moi un petit message, un petit cœur ou un petit mot. On a beaucoup de plaisir à vous lire, hein, sachez-le. La lune ici nous parle d'émotivité dans l'amour. Alors évidemment, si avec votre chéri en ce moment ça se passe bien, on va voir que on va être à l'écoute l'un de l'autre, on va partager peut-être des émotions ensemble. On va peut-être échanger les émotions que toi tu as eues à 25 ans, moi j'en ai eu aussi à 25 ans. Vous voyez, il y a une espèce de similarité dans l'émotion qui est peut-être intéressante ici à vivre ensemble. Ça, c'est pour le coup où ça se passe bien avec le chéri. S'il y a des conflits engagés ou des soucis avec le chéri, alors pour certains, ça pourrait signifier que l'un ou l'autre, c'est pas forcément les deux ensemble, mais l'un d'entre vous vit un espèce de drame intérieur au niveau affect, c'est-à-dire ou bien on se demande ce qu'on fait là avec l'autre, au minimum, hein, ou bien on n'est plus sûr de rien, on a une espèce de doute affectif qui nous met un peu de flou dans la relation, ou alors c'est que l'autre change. L'autre change et il a du mal et vous avez du mal à le suivre. Ou alors c'est vous qui changez et l'autre a du mal à vous suivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des désaccords vraiment, hein, mais on est un peu touché par ces failles-là, hein, qu'il pourrait y avoir. Vous voyez, on a l'aboutissement donc en maison 11 de l'ermite. Il nous dit que bon an mal an, on se sent quand même un peu seul dans cette affaire-là. Même si on est en couple, on peut se sentir seul. Ouais, ça existe, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple et qui se sentent seuls. Vous ne seriez pas les seuls. Mais cela dit, c'est un petit moment à passer. On est sur le mois d'août. Bon, on a l'impression, voilà, c'est un petit moment à blanc peut-être. Pour d'autres, on pourra dire aussi que il y a sur ce mois d'août une possibilité pour certains d'entre vous d'avoir quelque chose qui va être long à porter. Si c'est un projet très compliqué, attendez-vous, pour certains qui entendent cette vidéo, ça ne va pas concerner tout le monde, vous bûchez comme un malade en ce moment sur des détails, mais c'est pas pour rien. Parce que cette carte-là, elle vous dit que oui, il y a quelque chose qui va arriver, peut-être début 2025. Vous voyez, je vois un peu loin, hein, mais ce que vous faites maintenant, ça va avoir des retombées positives, mais il faudra attendre. Il faudra attendre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous voulez personnaliser les choses un peu mieux, vous voulez les faire plus dans la perfection. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui fait que c'est un peu long, hein. Alors évidemment là, avec la relation dans la relation aux autres, on vous dit de vous imposer, on vous dit de ne pas vous taire, on vous dit de ne pas tout le temps avoir à subir les choses. Ça sert à rien. Je vais vous dire, quand cette carte-là est tout près de celle-ci, hein, ça déménage quand même pas mal. Ça déménage parce que vous êtes volontaire. Et ça déménage parce que les autres n'ont pas à gérer votre vie. En fait, c'est ça l'histoire, hein, c'est ce que ça nous raconte ici. Donc, c'est peut-être le moment pour vous de dire, écoute, Pierrot, j'ai bien réfléchi, tu voulais m'imposer ça, moi, si tu veux, je le vis pas bien, que tu m'imposes ça maintenant, j'ai l'impression, voilà, d'être un suiveur, ça ne va pas, je vais t'expliquer, moi, ce que je veux, c'est ça, vous voyez, et vous allez développer votre propre volonté. Bon, après, vous avez vu, hein, avec cette tempérance qui vous a souvent calmé et qui vous a souvent fait être un peu arrangeant, peut-être que c'est stop, que maintenant l'arrangement, ça va bien un peu au bout d'un moment. Bon, moi, je commence à faire ce que je veux quand aussi. Hein, vous voyez, c'est un peu ces questions-là. Maison 3, la pensée. Et la pensée, ici, elle est drôlement bien affublée, hein, avec des choix à faire, ok. Mais ce sont des choix qui vont être mûrement réfléchis, parce que le chariot, ben, c'est vraiment la carte, on va dire, la plus dynamique dans le sens du succès. On a vraiment envie que les choses arrivent, et elles arriveront, mais elles arriveront à la condition de faire les bons choix. Donc probablement, vous allez vous sentir obligé, mais vraiment obligé, hein, de faire des choix. Ça va pas être bon, on verra la semaine prochaine. Non, c'est là maintenant, vous le sentez, quoi. C'est pour pas perdre de temps, vous voyez, c'est un truc comme ça. C'est l'impression que ça y est, on est prêt. Faut pas perdre de temps, hein. On avait dit ça,
tu sais, je t'avais dit qu'on ferait ça, 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 et puis, mai, on l'a pas fait, juin, on l'a pas fait, juillet, on l'a pas fait, bah, tu sais quoi, en août, on le fait, quoi. Ça suffit, vous voyez. Quand c'est le moment, c'est le moment, hein. Et puis, l'impermanence, ça me ramène aussi, évidemment, à l'impermanence, qui nous dit que la dissolution d'un état révèle notre face cachée, évidemment. Je vais passer à autre chose dans le cycle de la vie. Tout passe, tout s'efface, j'en ai fini avec ça, on fait autre chose. Alors évidemment, ça peut être quoi? Ça peut être un déménagement qu'on n'arrivait pas à faire, ça peut être quelques mutations que ce soit par rapport au travail, ça peut être des postures à avoir en face de vos enfants. Je ne sais pas ce que ça peut être 10 000 choses. D'accord? C'est vraiment la pensée qui est prête pour que maintenant on fasse des bons choix. C'est vraiment ça qui sera au cœur de votre mois d'août. On a maison 2, maison 8. Waouh! Alors, je vous dis pas, hein, la force dans la maison 8, c'est très, très, très puissant. Surtout que vous avez eu cette force à gauche tout à l'heure dans le jeu. Alors, en face de je ne sais plus quoi, parce que maintenant, je ne pourrais pas vous faire naissance, mon intérieur, je ne sais plus très bien. Bon, vous regarderez la vidéo au début, on en a parlé tout à l'heure. C'était pas le labyrinthe, c'était pas l'impermanence, je me demande. Mais en tout cas, non, c'était peut-être la fleur de vie, non? Je sais pas. Je sais plus, hein. Je peux pas vous dire parce que je n'ai pas ça maintenant en mémoire. Mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que cette force est sortie sur la maison 8, la maison de la transmutation. Qu'est-ce qui doit changer pour vous en ce moment? C'est pas compliqué. Vous prenez votre courage à deux mains et vous y allez. Pourquoi? Parce que la force, c'est le courageux, hein. La force, vous voyez, c'est un petit dragon qui regimbe. Il est là en train de... On va dire que ça fume, il n'a pas encore pris feu, mais enfin, il peut tarder à prendre feu parce qu'au bout d'un moment, ça va. Il n'a pas craché son feu, mais il est déjà prêt. On vous dit quand même de faire attention à votre... on parlait de reconnexion à sa foi. Vous savez, quand on a la foi et quand on a une connexion à sa foi, on est tellement, tellement dynamisé de l'intérieur que ça peut aussi faire des flammes, c'est le cas de le dire, hein. Donc, feu, flamme, foi, ça commence par la même lettre. Et force, ça commence par la même lettre aussi. D'accord? C'est peut-être pas un hasard. D'accord? Donc voilà comment vous pouvez alchimiser ça. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que quoi qu'il arrive, il y aura des répercussions positives sur le côté argent, sur le côté matériel, si en tout cas c'était votre souci de départ. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare de plutôt intéressant. Un peu comme si votre argent était protégé par alors qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Je sais pas trop si c'est protégé par quelqu'un ou bien protégé par quelqu'un parce que vous avez réussi une affaire financière avec quelqu'un. Et puis vous rendez compte que ça marche bien son truc, son plan il marche bien quoi, vous voyez? Allez, on va regarder les deux prises de conscience à faire. Pardon. La prise de conscience qu'on voit ici pour l'intériorité. Donc, votre monde intérieur, c'est le 22. Et le 22, qu'est-ce que c'est? C'est votre autonomie. J'avance. Je suis peut-être seule parfois. Tant pis, c'est comme ça. J'ai quand même quelques belles opportunités à saisir et je suis protégée au niveau de mes sous. Donc, pourquoi je m'en faire? Donc, j'avance tranquillement et je prends de plus en plus de hauteur face aux événements. Ça, c'est votre posture intérieure. C'est ça aussi dont il faut prendre conscience pour ce mois d'août. Et puis, pour les autres, pour vos amis, votre famille, pour tout ce qui vous entoure, votre environnement, va-t-on dire, on a le 9. Le 9 est toujours un peu une espèce de symbole de pénibilité. Alors, je me pose ce mot-là, hein. C'est pas tellement au travail, hein. La pénibilité, c'est plus relationnel, c'est plus pesant. Il y a des choses qui vous enquiquinent un peu relationnellement. Je sais pas avec qui, c'est autour de vous. Donc, à voir. Vous devez prendre conscience de que l'autre ne soit pas un frein pour vous, en fait, c'est ça. Il ne doit pas être un frein. Elle ne doit pas être un frein par rapport à mes objectifs. N'oubliez pas que ce 9, c'est les projets ici. Donc, projet, objectif, ne vous laissez pas malmener, ne laissez pas votre foi dans vos projets être malmenée. Voilà ce qu'on vous dit. Enfin, on va finir par la petite carte de l'âme, le message de votre âme. Et n'oubliez pas d'aller voir la playlist, bien entendu, pour aller creuser le sujet. Je ferme les yeux, on va regarder mes amis
Capricorne ou ascendant Capricorne, n'oubliez pas d'aller voir le chemin de vie avec les chemins de l'âme, avec les saisons de l'âme. Donc, mes amis Capricorne, est-ce qu'il y a une carte pour vous? Est-ce qu'une carte va pouvoir sortir ici? Allez, ce sera celle-ci. Parfait. Alors, on a un petit personnage, une espèce de personnage complètement entouré. Si vous regardez bien ici, on voit une espèce de fente qui pourrait représenter aussi la même chose que nous avons vu ici, la naissance, avec ce rouge, avec ce cercle qui est un peu ovale ici, hein, comme une vulve, on pourrait dire, celle qui va faire naître quelque chose. Vous voyez qu'on est vraiment au début du cycle, hein, de quelque chose. Le corps. On vous dit de prendre conscience que vous avez peut-être malmené votre corps. Vous renaissez avec un corps peut-être différent. Alors, peut-être qu'il y en a qui font du bodybuilding, il y en a peut-être qui ont envie de mincir, il y en a peut-être qui sont peut-être pas assez musclés et qui sont plutôt trop maigres et qui sentent qu'il faut un peu reprendre un peu de poids, prendre une masse musculaire. Je ne sais pas ce que c'est, mais pour certains, il y a quelque chose avec l'image du corps et surtout, considérer son corps comme étant votre temple. Parce que c'est quand même votre véhicule de prêt pendant toute cette vie-là. Hein. Vous devez le rendre à votre départ de cette terre. Donc vous la prêtez pour un petit moment quand même. Donc il faut vous en occuper. Ton corps est ton sanctuaire. Perception. Comment je ressens avec mon corps? Qu'est-ce que je ressens? Être, tout simplement, c'est être soi-même dans la dynamique de la respiration, comme l'enfant le fait. L'enfant ne sait pas marcher que déjà il respire. D'accord? Et puis l'incarnation, bien sûr, on le voit ici avec le sang. Vous savez que incarnation vient de carne. La carne, c'est la viande, c'est le rouge, c'est le sang. Hein. Quand on parle de carnation, hein, c'est le rouge. Voilà. Et on vous dit parfois des mots que tu ne comprends pas car tu ne les ressens pas. Il peut y avoir des mots que tu ne comprends pas. Hein, parce que vous êtes trop mental peut-être. C'est pour ça qu'on vous dit ici de faire attention à votre mental, mais surtout aussi faire attention à quelquefois vous mettre trop à l'écart par rapport aux choses. Il faut être dans son corps. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Est-ce que c'est ton corps que tu ne ressens pas? Regarde-le sans jugement. Regarde chaque partie de ton corps, chaque partie qui le compose. Apaise-le. Hein, faites-vous ce qu'on appelle des automassages avec de l'huile. Vous pouvez vous faire des automassages simplement. Il y a sur YouTube des techniques, je pense à ça maintenant en pensant à vous, mais des techniques d'automassage que vous pouvez faire, par exemple, pour dynamiser vos yeux, par exemple, ce serait ici, je crois. Hein. Bien, chaque point est important par rapport, vous voyez, même les phalanges, vous pouvez faire des petits mouvements circulaires, hein, je vous les montre. Allez voir les automassages palmaires, comment ça s'appelle? Je cherche le nom. Évidemment, je ne vais pas me souvenir du nom, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des techniques de massage des mains et de massage des pieds qui portent un nom et qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent réveiller votre corps à travers un point, vous réveillez l'organe qui dort. Vous voyez ce que je veux dire? Regarde-le, ce corps sans jugement, chaque partie qui le compose, apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Si votre âme a choisi ce corps-là, excusez-moi, c'est parce qu'il y a une raison. Peut-être qu'il est en ce moment en train de muter votre corps, ou qu'il vous plaît peut-être moins qu'avant, je ne sais pas. Mais rapprochez-vous de lui, prenez soin de lui, hein, et faites, voilà, le mot me revient, c'est de la réflexologie. Hein. La réflexologie, vous pouvez la faire dans vos mains, avec des petits massages comme ça, avec le doigt, hein, à certains points. Allez voir sur YouTube, allez voir sur Google, cherchez des sites où on parle de ça. Vous avez des tutos très simples qui peuvent vous faire redynamiser votre corps. N'oubliez pas que votre reconnexion à votre foi arrive. On vous en a parlé tout à l'heure. Dans ce mois d'août, elle va se signifier, elle va se manifester. Si votre corps est prêt, alors il pourra recevoir cette énergie. S'il n'est pas prêt, hein. Vous voyez, je fais ce geste et ça m'amuse beaucoup parce que c'est un peu le geste qu'on voit ici. Hein. C'est pour vous accueillir vous-même en fait. Vous vous accueillez vous-même dans votre nouveau moi. Un très très joli message, mes amis Capricorne. Je vous souhaite vraiment tout le bien qu'on peut vous souhaiter pour cette période d'été. Et puis je vous dis à très vite
Portez-vous bien.